Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui au Bar à Bulles, en plein cœur de Paris, pour fêter la diplomation de nos apprenants. Ce sera donc la deuxième promotion de Green Management School à être diplômée. On leur a pour ce faire concocté un petit programme aux petits oignons. On va d'abord commencer par le classique discours des cofondateurs Franck Erfourn et Audrey Pulvar. Également un discours du parrain de promotion Dominique Bourg. On a ensuite prévu une conférence animée par Audrey Pulvar avec pour invité Cyril Dion, pas des moindres, qui a pour thème 2024, il n'est pas trop tard, car non, il n'est pas trop tard. Et on enchaînera avec une prise de parole par la fondatrice d'Utopie, Elisabeth Laville, pour finir sur l'éternel lancer de chapeau et la remise évidemment des diplômes. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver là la diplomation, tout ça, en achèvement. Ouais, non mais c'est très sympa d'être tous ici ensemble pour la graduation ou la diplomation en français. Oh yeah. Je suis bien content de venir sur Paris aussi. Vraiment de revoir toutes les têtes qu'on avait pour notre promo, ça fait plaisir. Voilà, que de bons moments et puis on va passer une belle soirée. Je suis ravie d'avoir pu donner les diplômes à toute la promo. Comme je disais tout à l'heure, c'est mes petits bébés qui s'envolent aussi. Qu'est-ce que ça fait de retrouver les étudiants et de les diplômer après 2 ans à les suivre? Donc Gisèle en tant que référente et Antonella en tant qu'animatrice. Beaucoup d'émotions parce qu'on les a suivis. Certains ont eu des parcours un petit peu compliqués. Donc on savait que ça se jouait à pas grand-chose. Et donc il a fallu les motiver, tout ça. Et là, les voir ravis, diplômés, etc. C'est un soulagement et un bonheur. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de se former à la transition écologique ou de former à la transition écologique en tant qu'école? Le sujet est vaste, il est capital, mais on ne peut pas l'aborder en l'espace de 2 cours ou de quelques heures de cours comme on peut le faire dans d'autres programmes. C'est vraiment nécessaire d'aller au fond des choses pour avoir une meilleure compréhension des enjeux et puis pour réfléchir à comment on va pouvoir justement traiter ces enjeux pour essayer de faire évoluer les choses positivement. Eh bien, merci pour vos réponses. Je vous laisse profiter de la soirée avec vos étudiants, vos apprenants. Alors, je suis maintenant avec le directeur cofondateur de l'école, Franck Erfourn. Qu'est-ce que ça fait de diplômer cette seconde promotion? Emma, ça fait chaud au cœur, même si aujourd'hui il fait très froid. Cette promotion, c'est la deuxième promotion de cette école que j'ai cofondée avec Audrey et avec Franck. Ça porte la communauté des alumni à 240 élèves. Et j'ai souvent coutume de dire, on sera pas trop de tous pour sauver le monde. Et cette deuxième promotion associée à la première, ça commence à nous faire des gens qui commencent à faire ce tous pour sauver le monde. On a l'impression que la transition écologique, c'est un domaine qui est très enclavé, voire parfois boudé, alors qu'à l'inverse, il faudrait plutôt que ça soit un domaine qui colore plusieurs autres domaines. Ouais, tu dis coloration, moi je dis effet buvard généralement, c'est-à-dire que la pensée écologique, c'est quelque chose qui doit petit à petit s'immiscer, faire tache d'huile positive au sein des organisations. Tous nos apprenants là ont désormais une forme d'autorité intellectuelle sur ces questions d'enjeux, sur les problématiques de la transition écologique et solidaire, ce qui est formidable, et c'est tout ce que je leur souhaite, d'être écoutés, d'être entendus, et surtout d'emporter les gens avec eux vers ce but. Et c'est ça un manager de la transition écologique et solidaire. Quels seraient les 3 mots pour décrire cette école? Le premier, c'est le récit. Créer un récit commun qui emporte les gens vers un futur souhaitable. C'est celui qui nous tire. L'utopie, une utopie qu'on n'atteint jamais parce que c'est comme l'horizon, un horizon vers lequel on avance sans cesse, mais c'est cette utopie. Et le pragmatisme. Et au retour au réel pour avancer chaque jour vers ce lointain futur désirable. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Futur lointain, mais pas si lointain finalement. Pas si lointain, exactement. Merci beaucoup et belle soirée. Merci Emma.